tous, bienvenue aujourd'hui. Nous allons parler un peu sur la Bhagavad Gita. Donc, avant de commencer à parler, je voudrais introduire en disant que je ne suis pas qualifiée pour être assise ici tout de suite, mais nos maîtres spirituels, ils nous engagent à faire ces différents services, de parler de Krishna, d'écouter sur Krishna. Et quand on est engagé dans ces services, il y a aussi, par la miséricorde, on peut agir comme un instrument pour les servir et puis parler de Krishna tous ensemble, écouter sur Krishna. Donc, avant de parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui et ses enseignements. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors nous allons lire le verset 19 du chapitre 7, pardon, je me suis trompée, chapitre 7, oui, 7. Donc, j'attends que vous trouviez la page. Il n'y a que pour toi et moi qui... D'accord. Est-ce que tout le monde a trouvé la bonne page? C'est bon. Bahunam janmanamante Gyanavan mam prapadyate Vasudeva sarvamiti Samahatma sudurlabha. C'est un verset qui est connu. On a souvent entendu être récité par les Vaishnavas. Traduction. Après de très nombreuses naissances et de pratiques spirituelles, lorsqu'une personne atteint la connaissance, de voir toute chose consciente comme inerte reliée à Vasudeva, elle s'abandonne à moi. Une telle grande âme est extrêmement rare. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « La question suivante pourrait être posée. Étant donné qu'un Gyani accepte le refuge de Krishna comme la destination suprême, il l'atteint certainement. Mais combien cela lui prendra-t-il de temps pour l'atteindre, pour être qualifié, pour entrer dans la voie de la pure dévotion ? En réponse à cela, le Seigneur a énoncé ce verset qui commence par le mot Bahunam. Un Gyani, celui qui est engagé sur la voie de la connaissance spirituelle, grâce à sa bonne fortune spirituelle accumulée à travers beaucoup de pratiques dans ses vies passées, Sukriti, obtient comme résultat l'association avec de purs dévots. Il atteint alors la connaissance pure sur Krishna et sur sa nature intrinsèque en tant que son serviteur. Antérieurement, sa conception de l'absolu était impersonnelle. Il avait développé un dégoût pour le monde matériel, mais il demeurait indifférent à l'égard de la pure dévotion. Lorsqu'il est devenu plus avancé, la compréhension authentique que le monde matériel n'est pas indépendant et qu'il est une réflexion du monde spirituel est apparue en lui. Alors, la compréhension d'une diversité spirituelle est née et avec elle, la conception de la personnalité et de l'amour de Dieu et de la relation avec lui. Dans ces conditions, un tel saint devient naturellement attiré et s'abandonne à Krishna à travers un sentiment spirituel particulier qui est le résultat de l'association avec de purs dévots.
À ce stade, il le voit en toute chose et il perçoit aussi que tout est relié à lui. Parmi des milliers et des milliers d'hommes, un dévot, un Gyani Bhakta dont les pensées sont complètement fixées en lui est très rare. Et encore plus rares sont les dévots, les Ekantika Bhakta, immergés dans le pur amour de Krishna, libres de toute révérence. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapintam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshava Sircha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavati Namo Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. C'est le cœur de la Bhagavad Gita. C'est expliqué, la Bhagavad Gita, c'est comme un sandwich. Et les enseignements les plus secrets, les plus précieux, ils sont situés au centre de la Bhagavad Gita. Je ne sais pas si... moi, quand on était petite, on avait ces gâteaux des princes. Il y avait le chocolat à l'intérieur et il y a le biscuit tout autour. Et on les ouvrait comme ça et on mangeait le chocolat en premier. Donc là, on a sauté directement au cœur de la Bhagavad Gita. Qu'est-ce que c'est la Bhagavad Gita ? C'est très beau quand on traduit, ça veut dire le chant de Dieu. C'est pas juste des paroles, c'est un chant. C'est un chant que Krishna, il partage à Arjuna, mais aussi à tous les êtres de cet âge. Parce que déjà, on va recommencer dès le début, déjà si Dieu chante, ça veut dire qu'il est une personne. Ça, c'est la première étape à comprendre. Ça veut dire que on a beaucoup entendu parler d'une présence plus impersonnelle dans nos croyances plus occidentales. On n'a pas forcément une description très personnelle du Seigneur. Mais dans les Védas, il est décrit véritablement comme une personne, avec des sentiments, avec des relations, avec des amis, une famille. Et si c'est une personne, ça veut dire qu'on peut développer une relation avec lui. Et en vérité, c'est pour ça qu'on existe. C'est pour avoir une relation avec cette personne qui est suprême, qui a toutes les qualités d'une manière infinie. Et dans ce monde matériel, en tant qu'âme conditionnée, en vérité, on a fait le choix de se détourner de cette relation. Et on se retrouve dans une condition qui n'a rien à voir avec notre réalité. On va avoir un corps, des pensées, des goûts, des attirances qui ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on est éternellement. Et on va essayer de trouver le bonheur dans des choses qui sont limitées. Et ça fait que l'être ne peut pas être satisfait par ce qu'il est fait pour avoir une relation avec l'illimité. Donc quand il essaye de tirer un plaisir de tout ce qui l'entoure, de tous ces objets limités, il est toujours frustré, il essaye toujours d'en vouloir plus. On peut voir
que ça se passe partout en nous, autour de nous. Il n'y a jamais de satisfaction. Et Krishna, il voit ça. Et Krishna, il a une relation. Krishna, c'est le nom qu'on donne dans les Védas à cette personne suprême. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Et lorsqu'il voit ces êtres qui lui sont chers, parce que si c'est le Seigneur, il a aussi un amour illimité pour tous les êtres qu'il a créés, puisqu'il est la source de tous les êtres, il veut les aider. Et il vient sur le champ de bataille et il parle à Arjuna pour le bénéfice de toutes les âmes. Et il leur donne toutes les clés, tous les enseignements en parlant des différents éléments de ce monde matériel, les différentes énergies, les différents yogas. Il leur donne les éléments pour se tourner vers lui, pour comprendre ce monde, comprendre qui nous sommes, où nous sommes, et comprendre surtout pourquoi nous sommes faits, et pourquoi et comment se tourner vers notre réalité. Comment arrêter de juste se complaire dans une sorte d'illusion qui ne peut pas véritablement nous satisfaire. Et donc, la première chose qu'il va dire à Arjuna, au tout début, est-ce que tu connais un peu la Bhagavad Gita, la situation de la Bhagavad Gita? Oui, Oli. Non? Alors, pour résumer un petit peu le contexte de la Bhagavad Gita, c'est Arjuna qui se retrouve sur le champ de bataille. Il y a deux armées qui s'affrontent. Il y a une armée qui va défendre le Dharma, donc toutes les lois spirituelles qui sont là, qui régissent le monde, qu'on en ait conscience ou pas, elles sont là. Et le Dharma, c'est cette... pardon, j'ai pas vu la définition officielle dans le dictionnaire, mais le Dharma de l'âme, c'est d'être un serviteur, c'est la vérité de l'âme, c'est pourquoi elle est faite. Le Dharma d'une chose, c'est la raison d'être de cette chose. Et la raison d'être de l'âme, c'est de servir le Seigneur. Et donc, Arjuna et dans son camp, ils sont là pour servir les êtres et pour les aider à développer. Et ils veulent diriger la terre non pas pour leur profit, mais pour les aider à être déjà un souverain. Bien sûr, en premier lieu, il doit faire attention à ce que ses sujets soient heureux. Normalement, c'est comme ça, védiquement parlant, c'est expliqué. C'est intéressant, dans le Ramayana, d'ailleurs, j'ai écouté, ils disent que lorsque le souverain est heureux, mais que les sujets sont malheureux, alors il y a un problème. Mais par contre, lorsque le souverain est malheureux, mais qu'il est malheureux et que ses sujets sont heureux, alors c'est dans l'ordre des choses, parce que le souverain, il va sacrifier son propre bonheur pour celui des personnes qu'il gouverne. Et donc, premièrement, il y a cette chose-là, mais il y a aussi, étant donné que Arjuna, il est un dévot, et il est conscient que l'ultime bonheur de chaque âme, c'est aussi son lien avec Krishna. Il y a aussi ça qui rentre en jeu, mais de l'autre côté. Donc Arjuna, en tant que souverain, il est véritablement un serviteur de tous les êtres. Et de l'autre côté, il y a son cousin, qui s'appelle Duryodhana, mais qui, lui, veut diriger parce qu'il veut prendre plaisir. Parce qu'il veut son bonheur à lui. Il veut posséder, il veut être le roi de la terre, il veut une position dans ce monde. Et donc, Arjuna, quand il voit, il est en face à sa propre famille. Il doit combattre des êtres qui lui sont chers, son maître d'armes, des personnes pour qui il a un respect immense. Et quand il voit ça, il est sur le champ de bataille, et Krishna, à ce moment-là, il a pris le rôle de son conducteur de char. Il se met à trembler, à lâcher son arc, et il dit à Krishna, je ne peux pas me battre. Il dit, à quoi bon me battre, puisque tous ces êtres qui me sont chers, ils vont être détruits. La victoire ne me sera
je n'aurais aucun bonheur à être victorieux, puisque de toute façon, j'aurais détruit toute ma famille. Parce que j'aurais causé tellement de souffrance pour ce bonheur-là. Et Krishna, la première chose qu'il lui dit, c'est que tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ce... Là, il dit, l'âme est différente de toutes ces couches qui la recouvrent. On est recouvert par un corps subtil qui fait de l'intelligence, du mental et du faux ego, d'un corps grossier fait des 5 éléments matériels, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. C'est ça. On est recouvert par tout ça, et finalement, ça nous voile complètement notre véritable identité. Et à travers ça, on s'identifie à autre chose, on désire d'autres choses, mais éternellement, ça reste. Notre âme, elle reste ce qu'elle est éternellement. Elle ne peut pas être touchée, contaminée par ça. Juste que elle joue un autre rôle pendant un temps. Ça peut être pendant des milliers et des milliers d'années, mais un jour ou l'autre, elle finira par se tourner vers sa vérité éternelle, puisqu'il n'y a que ça qui peut la satisfaire. Et c'est ça que Krishna il dit dans ce verset-là. C'est après de très nombreuses naissances, lorsqu'une personne atteint la connaissance de voir toute chose consciente comme inerte reliée à Vasudeva, ou Vasudeva c'est un nom de Krishna, elle s'abandonne à moi. Parce que finalement, cette âme-là qui réalise, elle a réalisé la réalité de ce monde et elle réalise que toute chose de ce monde, elle vient de Krishna. C'est lui la source de tout ce monde. Il est présent à chaque instant, dans chaque atome, et il est là, à côté de chaque âme, à l'accompagner. Vie après vie, jour après jour, peu importe la condition, il accompagne toutes les âmes qui sont perdues dans ce monde. Et lorsque une grande âme, elle réalise que Krishna est présent en toute chose, alors elle s'abandonne à lui. C'est expliqué que dans la Ténor et Portée, il parlait de ces gyanis il voit ce monde matériel comme une illusion et il le rejette en premier lieu parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'ils ressentent qu'il n'y a pas de réalité dans ce monde-là. Mais finalement, lorsqu'il réalise que Krishna, il est la source, la cause de tout ce monde-là, il s'abandonne à Krishna. Et lorsqu'il s'abandonne, finalement, ils retrouvent leur connexion éternelle. Ils retrouvent leur position d'être ce serviteur. Et c'est un processus qui ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas que, hop, j'ai lu ce verset-là et puis c'est bon. Je sais que Krishna, il est partout et c'est bon. Je suis conscient de Krishna à chaque instant. C'est ces couches-là qui nous recouvrent, le corps subtil, qui nous identifie à ce corps grossier. On le traîne depuis des vies et des vies et des vies, des milliards et des milliards de vies. On est passé par des espèces de vies qu'on connaît même pas aujourd'hui. par toutes les incarnations possibles, imaginables. Donc, c'est pas que du jour au lendemain on peut se défaire, mais dans les Védas, les Vaishnavas, ils nous disent comment nettoyer toutes ces couches. Comment se défaire de ce corps subtil qui nous empêche de voir notre réalité. Par l'écoute, par le chant, par le souvenir. De quoi? Des paroles de Krishna, de ses dévots, de ses noms. Parce que les noms de Krishna, ils ne sont pas différents de Krishna lui-même. Et contrairement aux noms de ce monde qui n'ont pas ce pouvoir-là, qui ne peuvent pas nous donner l'expérience d'une chose. On prend souvent cet exemple-là. On prend souvent, tomate. Je ne sais pas pourquoi on prend tomate à chaque fois. Mais si on répète le mot tomate, ben on peut se souvenir du goût et on ne va pas véritablement la goûter.
Mais quand on chante les mantras qui contiennent les noms de Krishna, si on chante particulièrement le Maha Mantra, Hare Krishna, si on le chante, même si on ne peut pas vraiment se souvenir de cette expérience, elle va venir. Parce que Krishna et son nom ne sont pas différents. Et donc Krishna, il va venir dans notre vie de cette manière-là. Et quand on écoute les gloires de Krishna, ça va attirer notre cœur, notre vérité, notre âme. Et tout ça, ça va enlever toutes ces couches petit à petit. Comme, je sais pas, on a une grosse montagne de pierre et en dessous, il y a le joyau, mais il faut aller avec le burin et le marteau. Ça prend du temps, mais ça marche. Ça marche et on va, petit à petit, on va rentrer en contact avec quelque chose qui est différent de tout ce qu'on a vécu dans ce monde. Parce que les expériences de ce monde, elles sont amères. Elles sont pleines de souffrances, elles sont limitées, elles se finissent un jour ou l'autre. Et l'âme, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc elle a besoin d'autre chose que de ces choses limitées. Et elle a besoin d'une relation d'amour où elle puisse se donner pleinement. C'est tous, je pense que, c'est même sûr, tous les êtres de ce monde, ils rechercheraient une relation d'amour où se donner complètement. Mais on ne peut pas le faire dans ce monde. On ne peut pas le faire avec n'importe qui parce qu'on peut être triché. On sait. Désolée. Parce que de toute façon, l'expérience sera limitée, même s'il y a une bonne entente, même s'il y a la confiance, etc., l'expérience, elle ne sera jamais pleine. Mais si on retrouve cette connexion avec l'illimité et qu'on se donne à lui, alors à ce moment-là, il y aura une réciprocité, il y aura cet échange qui comble véritablement, qui comble à tel point que les êtres qui retrouvent cette connexion, ils débordent. Ils débordent et ils veulent partager à tous les êtres ce qu'ils vivent. Parce que ça remplit leur cœur et ils veulent, lorsqu'ils voient les êtres souffrir en ce monde, ils veulent juste les aider à retrouver leur vérité parce que c'est la seule chose qui manque finalement. C'est ce qui peut permettre, c'est ce qui rend l'âme heureuse, parce que c'est ce pourquoi elle est faite. Donc, c'est pour ça que tous les jours, on se réunit pour chanter des mantras, pour parler sur Krishna, sur ses dévots, parce que qu'on soit celui qui parle ou qui écoute, on entend, on se souvient pendant un moment, et puis on se souvient de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on retrouve finalement goût à la véritable vie. Au début, ça peut être amer, c'est comme quand on a la jaunisse et qu'on mange du sucre. Pour se guérir, c'est expliqué. Lorsqu'on a la jaunisse, il faut prendre du sucre pour se guérir. Mais lorsqu'on a la jaunisse, le goût du sucre, il est amer. On n'a pas envie d'en manger. Mais pourtant, ça reste du sucre. C'est bon, le sucre. Mais nous, on est trop malade pour sentir son véritable goût. Mais à force d'en prendre, on va guérir et on va se rendre compte du goût du sucre. Et c'est pareil, le service de dévotion. On est engagé dans toutes ces activités, dans l'écoute, le chant, tous les services qu'on fait, on les dédie à cette personne suprême. Et à ces serviteurs nous engagent de différentes manières à servir l'illimité, à servir Krishna. Et ces services-là, ils nous permettent finalement de retrouver cette connexion. C'est expliqué quand Srila Prabhupada, il est arrivé aux États-Unis. Et un jour, il a dit aux Américains, ces jeunes Américains, vous êtes trop passionnés. Donc, je ne peux pas juste... Donc, je dois créer tellement de services pour vous engager. Autrement, il suffirait de chanter pendant 22 heures par jour. Et ce serait bon.
Mais vu qu'on a tendance à vouloir faire plein de choses et qu'on est trop agité pour juste être en méditation pendant toute la journée, à chanter les mantras, on a cette grâce de pouvoir être engagé à travers tout ce qu'on fait. Et à pouvoir s'engager, même sans que personne ne le voie, s'engager dans nos vies, dans notre cœur, ça c'est juste une disposition intérieure, dédier ce qu'on fait à cette personne suprême. Et ça, même si extérieurement il n'y a pas de différence, intérieurement ça fait toute la différence. Et ça peut nous permettre de retrouver notre réalité, comme le chante Krishna dans la Bhagavad Gita. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bhagavad Gita ki jai.